à tous. Alors, bienvenue pour le tirage du mois d'août pour les signes astrologiques, les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, j'ai fait un tirage général avec deux cartes, donc il y en a une troisième qui est tombée, donc une majeure du tarot de Marseille, et donc il y a deux cartes de mon oracle. Et ensuite, vous avez un tas pour le sentimental, relationnel, amoureux, et un tas pour le professionnel, et travail, etc. Dans chaque tas, vous avez trois majeurs du tarot de Marseille, trois cartes de mon oracle, une carte du petit Lenormand et une carte mineure du tarot de Marseille. Voilà, dans celui-là et dans celui-là. Donc et à la fin de la vidéo, je ferai trois petits tas, un tas pour les béliers, un tas pour les lions, un tas pour les sagittaires. Donc on va d'abord commencer par le tirage général avec les cartes qui sont tombées. Vous avez la roue de fortune. Et alors nous avons d'abord le chien. Et la clairière. Ok. Alors avec la roue de fortune, on nous parle quand même de choses qui vont évoluer. C'est un mois où ouais, je dirais que il y aura des changements, des évolutions dans votre vie. Et ensuite, quand on voit le chien et la clairière, le chien c'est plutôt quelqu'un de proche, l'ami ou le compagnon, la compagne, quelqu'un de fidèle, enfin ou la fidélité à ce qu'on est, enfin voilà, de la franchise, de la gentillesse, etc. Et la clairière, c'est plutôt le repos, la sérénité, la nature, des choses comme ça. Donc je dirais qu'en général, il y a plutôt un côté quand même de vacances, de repos, voir des amis, être avec les gens proches qu'on aime. Et c'est ça qui va vous faire évoluer en fait. C'est ça qui va faire que vous allez être bien et avancer dans votre vie en fait. C'est pas forcément du travail ou de beaucoup de mentalisation ou d'objectifs à se fixer. Pour le mois d'août, je vois plus que ce sera les relations et les relations avec les proches, les personnes que vous aimez et le repos qui vont faire que vous avez besoin de repos en fait. Vous avez besoin de lâcher des choses et la roue, vous avez besoin de la laisser un petit peu aller pour un petit peu justement que les choses avancent pour vous. Donc voilà. Après, il peut y avoir des hauts et des bas avec la roue de fortune, puisqu'on a quelqu'un qui descend, quelqu'un qui monte, quelqu'un qui est bien. Et ça, il va falloir, comme le dit la clairière, bien la laisser passer. À la base de la carte aussi, il y a comme des vagues. Donc un petit peu se laisser porter par le courant. Même si parfois ça descend, la vague va remonter. Donc c'est un peu le conseil. Et puis il y a des personnes proches qui peuvent être là, vous aussi, vous pouvez être là pour des personnes. Et profitez-en là pour ce mois. En tout cas, c'est pour le général. On va voir si ça continue. Donc pour l'amoureux, donc on y va pour l'amoureux. Amoureux, couple, etc. Alors vous avez l'empereur, l'impératrice, le diable, la rivière, la pluie, l'union, la reine de coupe. Décidément, les reines sortent beaucoup en ce moment, et l'arbre. Ok, on voit tout. Je remonte un peu. Alors, bon bah c'est intéressant parce que déjà on a le couple impérial, empereur impératrice. Donc déjà un couple, alors un couple qui se tourne le dos, hein, qui ne se regarde pas forcément, mais quand même il y a une histoire de couple, hein, il y a une histoire de deux personnes. Après on retrouve l'union.
Alors avec l'empereur, ça parle de prendre les choses en main, d'avoir un petit peu les rênes en main aussi de votre vie relationnelle, amoureuse, d'être un petit peu leader et d'être aussi dans l'action. Donc on dirait bien que pour le mois d'août, vous avez envie d'action, vous avez envie que les choses évoluent et vous avez envie que ça évolue un petit peu dans votre sens, de un petit peu diriger, voilà, que ça aille dans votre sens, soit dans votre couple, soit avec vos rencontres, voilà, faire le premier pas, des choses comme ça, et ou diriger les autres, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc il y a une énergie forte d'action. Il y a aussi, oui, mettre en place les choses que vous avez envie, avec des relations, donc parler aux autres peut-être, aller vers les autres, rencontrer des gens, etc. Vous êtes un petit peu maîtresse de la situation. Donc voilà, avec l'empereur, cette énergie assez forte. En dessous, on a la rivière, donc c'est un petit peu, ça fait penser à la clairière. C'est-à-dire, c'est un côté méditation, c'est le lâcher prise aussi, la rivière. C'est vraiment dire, on va lâcher ses problèmes dans la rivière, on va les laisser partir, et puis voilà, on va les laisser, les lâcher, et moins s'accrocher aux choses, et puis du coup, ça va aller mieux. Il y a une histoire aussi de pouvoir méditer, voilà, de lâcher prise. Aussi d'aller dans la nature, comme je disais au départ. Donc avec l'empereur, on sent que l'empereur, il veut un petit peu contrôler les situations, contrôler les gens certainement, contrôler ses relations. Et là, avec la rivière, on vous dit que va falloir un petit peu lâcher du lest et laisser plutôt la vie faire, parce que vous ne pouvez pas tout contrôler et surtout pas les gens autour de vous. Donc peut-être qu'il faudra un petit peu se calmer dans cette énergie-là. Après, on n'a pas que cette énergie-là, puisqu'après on trouve l'impératrice. Donc elle a plutôt le côté créatif, côté mère aussi, côté maternel, envie d'amour, d'être aimé, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi les projets. Donc c'est sûr que l'empereur et l'impératrice ensemble, ça va bien, puisqu'il y a le côté je fais des projets et puis l'empereur les concrétise. Donc vous avez ces deux énergies, c'est-à-dire vous pouvez voilà, avoir envie soit dans votre couple de concrétisation avec l'impératrice, et puis avec l'empereur on va pouvoir les concrétiser. Si vous êtes seul, ça peut être imaginer quelque chose avec quelqu'un et puis que ça se concrétise. Donc vous pouvez à la fois un petit peu rêver les choses et puis les faire vraiment apparaître dans la réalité, en tout cas aller faire le premier pas, etc. Après, il y a aussi un couple, donc là, il y a un couple qui est là, donc si ça peut vous représenter avec quelqu'un. Il y a aussi certainement des inquiétudes. Comme je disais, l'empereur et l'impératrice ne se regardent pas, donc peut-être des incompréhensions. Il y a comme je disais, l'empereur qui est très décidé, et puis vous avez, enfin, il y a besoin de lâcher ça un peu, ce côté contrôlant, et puis l'impératrice qui est un petit peu là, dans le couple, un petit peu perdu dans autre chose en fait. Je ressens une certaine incompréhension dans un couple. Et puis en dessous, il y a la pluie, donc ça symbolise la tristesse. Donc il y a quelque chose là, même si on ne nous parle pas forcément, justement on ne nous parle pas de communication, donc il y a peut-être un manque de communication, une certaine tristesse que vous pouvez ressentir, donc une certaine nostalgie, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que ce que vous avez dans la réalité ne vous convient pas? Donc vous pensez à autre chose, vous projetez autre chose. Voilà, donc mais ça peut être aussi une certaine tristesse, voilà, que vous avez. On vous dit aussi d'essayer de la lâcher, de lâcher prise dessus. Là, il y a quand même des émotions, donc de lâcher un peu prise sur les émotions. Et puis la pluie, ça va parler aussi de nettoyage, donc se nettoyer un petit peu. Peut-être il y aura des remontées d'émotions.
voilà, vous allez ressentir. Il faut un petit peu donc les laisser partir, les laisser couler, peut-être pleurer un bon coup, et puis ensuite il y aura justement, vous en serez un petit peu débarrassé de tout ça. Et puis ben voilà, il y a aussi quand même de la communication à avoir. Lâcher aussi certaines peurs, puisqu'on voit un petit peu l'impératrice qui reste accrochée à son bouclier. Donc essayez de lâcher ces peurs-là. Après il y a l'arbre, donc le côté stabilité, ça retrouve un peu comme l'empereur. Envie de construction, hein, il y a ça qu'on retrouve. Donc vous avez envie de concret, mais il y a des inquiétudes. Il y a de la tristesse. Donc avec l'arbre, ça promet quand même quelque chose de stable. Si on est assez droit aussi avec ses convictions, avec ses envies. Et là, c'est comme s'il y avait deux envies différentes qui ont du mal à se concilier par manque de communication certainement, et par peur, et par tristesse, il y a des émotions aussi. Et aussi de rigidité, puisqu'on voyait l'empereur qui est un petit peu rigide. Après, il y a le diable, donc c'est vrai que c'est sûr qu'on retrouve encore un couple ici, entre la femme et l'homme. Donc il y a bien quelque chose hein, dans un couple ou avec des relations qui n'est pas tout à fait clair. C'est ça que je regarde en premier. C'est sûr que l'impératrice elle regarde plus en haut, mais c'est un peu ce qui me vient aussi, c'est l'impératrice voilà qui tourne le dos à son conjoint et puis qui regarde son conjoint. Enfin voilà, c'est la même personne, mais qui serait un petit peu plus menaçant. C'est-à-dire qu'elle aurait un peu peur et qu'elle n'oserait pas lui dire certaines choses. Donc ça peut parler à certaines personnes, ça. Donc voilà, femme ou homme, hein, c'est l'impératrice, ça peut vous représenter. Donc est-ce que le diable c'est une personne qui n'est pas tout à fait digne de confiance, donc soit dans votre couple, dans vos relations ou dans votre passé, et qui inspire cette tristesse? Il y a quand même voilà des personnes enchaînées, donc une espèce de dépendance affective ou voilà des secrets aussi avec les mains dans le dos comme ça, des choses qu'on ne dit pas. J'en reviens toujours à ça. Voilà donc et puis une espèce de domination aussi avec ce diable triomphant au-dessus des autres. Donc là va falloir peut-être un petit peu essayer de se détacher de ça dans un couple ou dans vos relations. Donc il y a peut-être ça qui est source d'inquiétude, de tristesse, et il y a besoin d'un petit peu de s'en séparer. Après, ça peut être un couple ou, comme je te disais, des relations qui sont d'un côté vraiment très agréables, dans la joie, dans la passion. Le diable aussi représente ça, hein, il représente la passion, il représente les joies voilà, du corps, des choses comme ça. Et puis de l'autre côté où il y a des secrets, il y a des choses un petit peu, des rapports de domination et des relations un petit peu toxiques. Donc c'est ambivalent en fait. Donc le problème c'est de se détacher de ça et d'arriver à un équilibre. Voilà ce que je ressens. Après ça peut être en vous, en vous-même. Il y a une partie de vous-même où vous êtes plutôt à l'aise, triomphant, et puis une autre où vous êtes un petit peu enchaîné à certaines choses, soit des dépendances, soit voilà des peurs, toujours, je reviens aux peurs, des insécurités, et puis un manque aussi de communication, de ne pas dire ce que vous ressentez vraiment. Donc là, l'idée, ça va être un petit peu d'essayer de dire ce qu'on pense, et puis s'il y a une personne un peu toxique dans votre entourage, d'essayer de s'en détacher. Vraiment, parce que je parlais d'un nettoyage tout à l'heure, donc ça peut être ça aussi, hein, nettoyage. Hein. Ça peut être nettoyer des relations. Ça n'a pas l'air évident, mais c'est possible. Après, c'est aussi possible par la communication, c'est-à-dire en disant ce qu'on ressent, les choses peuvent être nettoyées, peuvent être éclaircies. Et puis, il n'y a pas d'histoire de mort ou de choses comme ça, donc on dirait bien que ce serait possible.
Après on a l'union, donc voilà, il y a encore cette histoire de couple qu'on retrouve. Donc là, union voudrait dire qu'il y ait une possible réconciliation s'il y a eu un problème, et puis ou un couple qui se forme, ou un couple qui se concrétise. Enfin, il y a quelque chose d'un peu d'encore plus sérieux qui peut être justement assez passionnel, assez, mais en même temps stable avec l'empereur et même l'impératrice. Donc il y a des choses intéressantes qui peuvent se faire avec cette carte de l'union. Voilà. Donc après c'est vrai qu'il y a la carte de la pluie et la carte un petit peu du diable ambivalente où il faut faire attention. Donc ça c'est à vous de voir. Mais c'est vrai que après un nettoyage et un lâcher prise, il y a une union assez sérieuse qui peut arriver. Donc c'est vrai que là c'est très axé sur le couple, sur le 2, je trouve, dans le tirage. Mais bien sûr ça peut être dans vos relations, des relations amicales plus sérieuses, dans lesquelles il va falloir être un peu plus clair et aussi exprimer ce que vous avez envie et lâcher un petit peu vos peurs. Et puis on a la reine de coupe, donc qui rejoint un petit peu l'impératrice. Une envie aussi, donc dans l'affectif, une envie d'être bien en fait avec l'autre, une envie d'amour. Il y a aussi le côté maternel, il y a aussi le côté un petit peu cocon, se retrouver dans la famille ou dans le couple, être un petit peu, voilà, se retrouver à deux, se retrouver dans un petit groupe d'amis, être proche des autres, dans des émotions un petit peu de bienveillance, de gentillesse. Voilà, être un peu entouré dans ce cocon d'amour, c'est un petit peu aussi ce que vous ressentirez peut-être pour ce mois d'août. Envie de protection aussi, il y a des choses comme ça. Où voilà, c'est le côté très maternel dont vous aurez peut-être besoin et que vous pouvez trouver aussi auprès d'amis et que vous pouvez aussi trouver en vous-même en recherchant un petit peu tout ça, en vous relaxant, voilà, en prenant vraiment quand même du repos, hein, ça nous parle encore de repos, de choses comme ça. Malgré, on voit bien qu'il y a l'empereur, donc l'empereur et l'impératrice qui sont quand même un peu, on pourrait comparer aussi à des chefs d'entreprise, des choses comme ça. Donc des gens très très actifs dans la vie, etc. Là, ce serait peut-être le moment aussi de prendre un petit peu de vacances, de profiter des bons moments avec vos proches. Et voilà. Et donc du coup, vous serez un peu mieux et il y aura il y a des choses à éclaircir certainement et des choses à lâcher. Et une fois que c'est fait, c'est vrai qu'on a des cartes plutôt bénéfiques avec l'union dans votre vie sentimentale. Voilà pour le sentimental, donc pour le signe de feu. On va passer au professionnel. Là. Alors, vous avez la papesse, la lune, l'ermite. J'ai rien dit. Ensuite, l'enfant, le soleil, l'éclipse, le 8 d'épée et le tombeau. Eh bien, ok. Alors, on dirait bien, oui, quand je parlais de repos, de vous reposer, de vous calmer, on dirait bien que dans le professionnel, en tout cas, surtout dans le tarot, ça ressort, puisque bon, les cartes du tarot sont plutôt sur de la lenteur, du repos, du repli sur soi aussi. Donc avec la papesse, c'est un peu ça. C'est vraiment repartir sur son intuition, s'isoler quand même. Il y a aussi l'apprentissage, donc apprentissage plutôt dans les livres, plutôt sur internet, voilà, un petit peu augmenter un petit peu son apprentissage. Apparemment vous avez besoin de ça. Il y a aussi de la spiritualité très forte, très présente, donc dans votre domaine professionnel.
Donc est-ce que c'est que vous avez besoin de ça pour un petit peu faire le point, rechercher ce que vous avez envie? Est-ce que vous vous retrouvez plus dans ce que vous faites? Mais c'est aussi, c'est peut-être pas forcément ça, mais c'est qu'en tout cas vous cherchez de la nouveauté et particulièrement quelque chose qui sera en rapport avec vous-même, ce que vous aimez et ce que vous êtes vraiment. Et il y a aussi beaucoup de recherche, puisqu'on a la papesse, c'est l'enfant aussi, l'enfant qui peut représenter l'enfant intérieur. Il est aussi très spirituel, l'enfant, donc en lien avec vraiment votre intuition et, euh, et ce qui vibre en vous en fait. Il y a aussi vos rêves d'enfant, il y a aussi des choses comme ça. Donc avec la papesse, voilà, il y aura peut-être un moment où... mais je pense que ce sera tout le mois, parce que après, voilà, toutes les 3 cartes sont comme ça. Il y a un moment où, en tout cas, vous aurez besoin de vous isoler et de réfléchir, d'avoir des nouveaux apprentissages pour retrouver ce que vous voulez vraiment, ce dont vous avez besoin, ce qui vibre en vous, et aussi écouter vos intuitions. Il y a eu peut-être beaucoup d'activités ces derniers temps, et du coup là, il faut un petit peu se poser et écouter ce qui vibre en vous. Voilà. Avec la lune, ça part un petit peu, comme je disais, un peu de la même chose. Il y a beaucoup, c'est très très spirituel, il y a beaucoup les intuitions qui parlent. Il y a une connexion très forte. Donc il y a peut-être des guides qui vont vous parler. Donc c'est vrai qu'avec le professionnel, on se dit quel est le rapport. Alors si vous avez un métier en rapport avec le spirituel, bien sûr, ça vous parle. Mais sinon, c'est vraiment le côté... soit c'est aussi vous tourner vers un côté plus spirituel dans le professionnel, donc à vous de voir aussi comment faire. Parce que dans tout métier, on peut retrouver des choses spirituelles et des choses en accord avec soi-même. C'est plus ça en fait, de ça que ça parle. C'est-à-dire vraiment, est-ce que vous sentez vraiment en accord avec ce que vous faites, avec votre travail? Parce que la lune aussi, même la papesse, peuvent parler de flou, de plus trop savoir où on en est, et de recherche évidemment. Recherche de retrouver voilà, ce qu'on veut. Et il y a aussi être guidé, hein, donc vous êtes guidé intérieurement vraiment, avec l'enfant, la papesse, la lune et l'ermite. Il y a vraiment cette énergie de guidance très très forte que vous pouvez ressentir pendant tout le mois, et que essayez de l'écouter parce que ça peut beaucoup vous aider. Ensuite, on a le soleil, donc quelque chose d'un peu contrasté, surtout en dessous de la lune, voilà. Donc, oui, il y a cette énergie de feu aussi qui est présente chez vous, signe de feu, toujours. À chaque tirage que je fais, il y a du feu qui ressort, il y a de l'énergie très forte. Elle est un petit peu centrale, elle est à côté de la lune, donc est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y aura des conflits justement entre un côté très intuitif quand même qui sera présent, et puis un côté éclatant, envie d'action, envie que ça bouge, envie de bouger, envie de travailler, etc. Alors qu'on vous parle plutôt de vous reposer et de vous isoler. Mais ça peut vouloir dire simplement que vous avez aussi du dynamisme là-dedans, et puis que les deux choses sont conciliables. À côté de l'enfant, c'est vraiment aussi une espèce de soleil intérieur qui peut briller et qui peut aussi vous guider, autant que la lune en fait. La lune va parler d'intuition assez subtile, ça peut parler dans les rêves, ça peut parler dans les méditations. Et le soleil, ça va plus parler de désir et de action, d'envie d'agir, d'impulsion. Donc c'est pas incompatible avec la spiritualité et avec ce qu'on a au fond de soi. L'enfant aussi peut être très très vif. Voilà, il a les deux polarités, l'enfant. À la fois très très relié spirituellement, et à la fois très dans la joie, très dans l'instant présent, très dans l'amusement et très dans la vivacité. Donc il y a les deux polarités avec l'enfant, et donc vous avez vraiment ces deux polarités. Ça va pas être toujours facile à concilier peut-être, mais
c'est intéressant pour vous, vu que vous avez dans le tarot des cartes très très calmes, très de repli. Vous avez le soleil qui vous permet quand même donc de dire que tout simplement vous allez aussi profiter de la vie. Alors on est toujours dans le professionnel, c'est vrai. Donc il y a aussi le plaisir, il y a aussi, comme je disais, chercher ce qui vous convient, ce que vous aimez et le plaisir que vous avez dans le travail. Donc et aussi ce que vous pouvez rayonner, la joie que vous pouvez trouver dans du travail. Voilà. Après, on a le tombeau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la fin de quelque chose, la mort de quelque chose, un deuil à faire. Alors après, avec l'enfant, il y a peut-être la fin de quelque chose, le début d'une nouvelle chose. Comme je disais, là, il y avait de la recherche spirituelle, savoir où est-ce qu'on en est. Et l'ermite aussi, hein. Vraiment, ces trois cartes, il y a une recherche intérieure, une recherche de ce qu'on veut, comment faire aussi. Et donc, peut-être qu'il y a des choses qui vont se finir. C'est peut-être dû au fait que vous savez plus trop quoi faire. Les choses vous correspondent plus, comme je le disais. Et du coup, eh bien, il y a, certaines choses, un certain travail vous correspond plus. Et du coup, faudra arrêter soit une partie de votre travail, soit votre façon de travailler, soit des partenaires, soit une recherche dans un certain domaine. Ça ne vous convient pas, en fait, vous vous rendez compte que ça ne vous fait pas rayonner. Donc ça, autant l'arrêter en fait. Autant en finir, c'est pas la peine d'insister. Voilà, c'est un peu ce que ça vous dit. Il y aura peut-être des barrières parce qu'après il y a des cartes un peu plus un peu d'obstacles. Donc il y aura peut-être des barrières qui vous seront mises et du coup ce sera la fin de certaines choses. Mais vous avez de quoi rebondir, je dirais. Donc avec l'ermite, j'y reste pas trop 3000 ans parce que en fait, comme je vous disais, ces trois cartes sont très très en résonance. Il éclaire quand même cette lune. Donc la lune déjà elle brille quand même, mais c'est la nuit. Et du coup, lui, il a quand même cette lanterne où donc il va se pencher un petit peu dans l'introspection, dans le passé. Il va rechercher un petit peu, donc pareil, comme la papesse, mais plutôt dans ses expériences, être un petit peu dans la sagesse, bon la papesse aussi, hein. Et il va éclairer la lune, donc il va éclairer les intuitions, il va rechercher encore plus ce qui résonne en lui. Donc voilà, c'est un petit peu la même chose, hein, c'est rechercher ce que vous avez envie, qui vous êtes. Il y a quelque chose qui se joue comme ça. Pour le mois. Alors après, c'est pas forcément surtout partout, c'est plutôt dans le professionnel, hein, apparemment. Voilà, il y a une petite remise en question, je dirais, mais qui va pas forcément tout bouleverser autour de vous. C'est quelque chose d'intérieur. Après, ça a l'air intéressant. Et puis, c'est très très connecté, clairement. Et puis, donc, il y a l'éclipse. Donc, c'est intéressant quand même qu'on ait le soleil, la lune, l'éclipse, on a pas mal les astres, donc en plus il y a une éclipse en juillet. Donc bon, par contre l'éclipse ça veut dire une ombre au tableau, quelque chose qui ne se passe pas comme on voulait, un obstacle, donc un petit peu comme l'éclipse qui vient obscurcir le soleil et puis après ça revient. Donc c'est quelque chose de passager, mais ça peut voilà vous arrêter un petit peu. Mais c'est vrai que quand on voit, c'est comme je disais, il y a peut-être l'histoire de, vous avez envie que ça avance, vous avez une super énergie, mais vous êtes fatigué en fait. Et vous êtes fatigué et vous avez besoin de repos et vous avez besoin de réfléchir à vous-même en fait. Vous en avez marre, enfin il y a une partie de vous qui en a vraiment marre de foncer tout le temps dans le professionnel. Et du coup, c'est comme si l'éclipse c'était un peu inévitable. On se mettait, donc c'est l'ombre de la Terre, bon, bref, sur le Soleil par exemple ou sur la Lune. Donc ça, elle allait cacher le Soleil pour que vous arrêtiez un petit peu et que vous vous reposiez et que vous fassiez le point. Peut-être pour écouter votre enfant intérieur. Donc voilà.
Après, donc ça peut vouloir dire ça, ça peut être... ouais, je pense tout de suite à un burn-out, je sais pas pourquoi, j'ai un petit peu ça avec l'enchaînement de ce que je raconte, mais c'est pas forcément ça. Attention à ça, hein, si vous êtes vraiment dans l'activité, faites attention à ce genre de choses, ça peut être un pépin de santé, parce que vous en avez trop fait, et du coup là, il va falloir vous calmer. Si ça vous parle pas trop, oui, ça peut être quelque chose qui se met en travers de votre chemin, voilà, quelque chose qui vous arrête, mais c'est passager. Et à côté du soleil, comme ça, on se dit que voilà, c'est un moment, et puis après, ça va repartir, le soleil va réapparaître. Et c'est vraiment, à mon avis, parce que ça va vous permettre de vous reposer et de réfléchir à vous-même. Pour ce mois d'août, bon bah c'est le moment de prendre des vacances et de penser. Et puis vous allez être très relié, très dans l'intuition, tout ça. Donc et puis c'est pas très émotionnel. Il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est plutôt comme des vérités aussi qui arrivent avec cet ermite aussi. Il y a un peu, et l'enfant et le soleil, il y a des choses qui apparaissent. Donc c'est vrai que vous pouvez avoir des réponses aussi, hein, sur des questions que vous vous posez, sur votre direction professionnelle, quelle voie prendre, sur un choix professionnel peut-être que vous auriez à faire. Il y a peut-être des choses que vous allez comprendre, mais il faut s'y poser en fait. Il faut se poser un moment. Voilà, c'est ce que je ressens. Et puis on a l'huile d'épée, donc il répond bien à l'ermite aussi, hein. Il y a le côté un petit peu isolement. L'ermite à la papesse, la lune. Il y a un côté isolement, donc l'âme mentale. Est-ce que c'est parce que voilà justement, alors attention à ça aussi, de pas trop tomber dans le mental et puis tourner les idées, tourner, chercher des solutions. Comme je vous le disais avec la lune, la papesse, c'est des cartes qui montrent que vous avez beaucoup d'intuition et que ça sert à rien de chercher et de retourner les problèmes dans tous les sens. Même l'enfant dit ça, vous aurez des réponses, et comme je disais, le soleil, vous aurez des réponses en lâchant prise et en vous fiant à votre intuition et en vous reposant. Ça sert à rien de tourner. Ça va vous enfermer encore plus. Donc c'est vrai que le 8, il parle aussi de solitude. Donc oui, il y aura peut-être un moment de solitude en août, vous en aurez besoin. Et puis ça parle aussi de méditation, pour pouvoir sortir un petit peu d'une prison mentale. Donc faites attention à ça. Mais si ça arrive, une des solutions, c'est vraiment la méditation, le repos, lâcher les choses, ne plus s'accrocher à tout ce qui est mental. Et puis, du coup, les épées s'ouvriront. Et la prison mentale s'ouvrira. Donc voilà. Ça peut être lié à ce problème. C'est une problématique, comme je disais, passagère, qui ne fait que passer. Donc ne vous y accrochez pas. Pas la peine de s'accrocher aux problèmes. Ça ne fait que les amplifier en fait. Je vois bien un problème de santé là. Pas que vous, mais ou un accident ou quelque chose. Mais pas en grosse gravité, mais justement parce que vous tirez un peu trop sur la corde. C'est ce que je ressens, en tout cas pour certains. Voilà pour le professionnel, pour les signes de feu. Donc oui, reposez-vous pour ce mois d'août. Alors donc j'ai fait 3 tas, un pour chaque signe. Bélier, Lion et Sagittaire, avec juste 3 cartes. Une carte majeure du tarot de Marseille, une carte de mon oracle et une carte du petit Lenormand. On va commencer par les béliers. Okay. Donc vous avez Tempérance, l'arc-en-ciel et l'enfant. Eh bien, bon, ça a l'air pour vous les béliers d'être un mois, le mois d'août, assez calme. Comme je disais, de repos, de bonheur. Avec Tempérance, on a une envie d'équilibre, une envie de sérénité, une bonne communication avec les autres. Voilà, quelque chose de calme.
d'apaiser. Donc voilà, donc c'est un peu le signe de votre mois. Il faudra essayer de suivre un petit peu ça. Vous aurez un petit peu cette humeur, en tout cas que les choses se passent bien, voilà, dans le calme, dans la joie. Après avec l'arc-en-ciel, c'est quand même un signe aussi de bonheur, de joie, de rencontre avec d'autres personnes, voilà, d'échanges, de bonne communication aussi. Donc voilà, et puis l'enfant, on le retrouve. Là, c'est Mademoiselle Lenormand. Donc là, appréciez aussi l'instant présent, comme on voit une petite fille qui se balance, qui se joue. Donc ouais, profitez de vos vacances, vraiment. C'est tout ce que j'ai à vous dire, parce que c'est ce qu'on voit. Prenez du repos, essayez d'être calme. On dirait que c'est votre énergie, donc suivez-la. Appréciez les choses de la vie, les choses simples, l'instant présent. Et tout devrait bien se passer assez harmonieusement avec les autres, particulièrement. Donc même si vous avez un mois d'août chargé, vous travaillez, etc., ça devrait se passer pas trop mal. Donc bon, ça a été coupé. Donc pour les béliers, j'en ai fini. Je vais passer au lion. Alors, vous avez la maison Dieu, l'union et les souris. Alors, pour vous, c'est un petit peu moins joyeux. On voit qu'avec la maison Dieu, il y a oui, quelque chose qui risque de se passer, des choses qui peuvent, de l'imprévu, donc des problématiques, peut-être des choses un petit peu qui se passent pas comme vous le vouliez. Avec l'union, ça peut parler de un contrat, voilà, qui ne se passe pas comme il faut. Peut-être des problèmes administratifs, donc faites attention à ça, à ce que vous signez. Lisez bien les petites lignes ou les choses comme ça. Après, ça peut, oui, parce que ça peut émotionnellement vous retourner un petit peu, vous poser problème. Après, ça peut être voilà un chamboulement général, mais c'est vrai que ça peut concerner donc soit un contrat administratif, des choses comme ça avec votre travail qui ne se passe pas, voilà qui s'écroule, ou on vous avait promis des choses et puis ça ne se passe pas comme on vous l'avait promis. Parce qu'après il y a les souris, donc les souris ça peut parler d'un vol, d'une arnaque. Ou alors tout simplement de stress qui vous grignote par rapport à ce qui se passe. Donc voilà, par rapport à un contrat, faites attention à ce qu'on vous dit. Faites attention aussi aux personnes avec qui vous vous unissez, amicalement ou amoureusement. Faites attention à peut-être bien les connaître, à savoir à faire confiance aux personnes. Ne vous engagez peut-être pas avec n'importe qui. Après, l'union, ça peut vouloir dire aussi que vous retrouvez une certaine union, donc auprès de personnes, d'amis par exemple, de proches. Justement, il y a peut-être une réconciliation après des problèmes. Donc ça peut être une possibilité. Ou vous pouvez trouver de l'aide auprès d'autres personnes ou d'une personne avec qui vous êtes liés. Ça peut être une sauvegarde aussi de ce qui se passe, de vous allier à quelqu'un. Et ça peut aussi parler de vous-même, en vous-même. Vous réussissez à vous unir et à vous centrer et à ne pas vous éparpiller, justement là où on voit que avec la maison Dieu, il y a un peu tout qui explose et puis les gens vont un peu dans tous les sens. L'idée c'est aussi de s'unir, de se centrer, de se concentrer pour ne pas partir dans tous les sens, ne pas perdre ses moyens et se ressaisir et puis faire face à du stress, à des difficultés peut-être administratives, professionnelles, etc. Qui ne devraient pas être en très grosse gravité, mais auxquelles il faudra faire face. Donc pour ça, il faudra un petit peu se centrer et un petit peu faire attention. Et puis voilà, regarder autour de soi qui pourrait nous aider, parce que vous aurez certainement des personnes qui pourront le faire. Voilà pour les lions. Et puis je passe au Sagittaire. Vous avez le diable, l'araignée
et la clé. Alors donc vous retrouvez le diable, donc je pense que vous serez quand même dans une position assez triomphante plutôt dans le mois d'août, assez content de vous peut-être, des choses qui vous réussissent. Après il y a une histoire aussi de jouir de la vie, d'apprécier la vie, donc peut-être apprécier vos vacances, apprécier vos amis, apprécier faire la fête, etc. Mais du coup, il y a aussi ces personnages attachés qui peuvent parler de justement essayer de ne pas tomber dans les dépendances, de ne pas tomber dans les excès et ne pas trop voilà, vous retrouver enchaîné à des situations ou à des gens ou voilà ou à des dépendances parce que vous avez un peu trop abusé. Donc faites attention à ça. Après, on a l'araignée. Donc, ce qui nous parle de lenteur, de patience, de prendre son temps. Et du coup, peut-être que vous serez un peu trop enthousiaste, un peu trop à foncer sans faire attention aux conséquences. Et là, on vous dit qu'il y aura peut-être des retards, il y aura peut-être des choses qui ne se passeront pas aussi vite que vous le voudriez, et qu'il va falloir être patient, qu'il va falloir prendre son temps, et que ce serait même plus sage de faire ça. Puisqu'après on trouve la clé, donc voilà, la patience, prendre son temps, ce serait la clé aussi pour résoudre certaines choses, peut-être des problématiques que vous rencontrerez, peut-être par excès d'enthousiasme ou que vous êtes allé trop vite. Donc là on vous dit de vous calmer un petit peu et de réfléchir et de vous poser et de prendre votre temps et prendre votre mal en patience. Parce que voilà, c'est un petit peu la solution au problème s'il y en a. Ça parle aussi de réflexion, de réfléchir justement à ce que vous rencontrerez sur vous et de ne pas foncer tête baissée. Et de ne pas céder à toutes les tentations. Voilà. Et puis la clé, elle peut peut-être vous libérer justement de certaines dépendances à des personnes ou à des choses. Par la réflexion et peut-être le travail sur vous, la patience comme je disais, et de prendre votre temps, prendre le temps de la réflexion. Ça peut vous éviter peut-être des problèmes. Voilà. Donc voilà pour les Sagittaires. Eh bien j'ai fini pour ce mois d'août pour les signes de feu. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner. Et puis, je vous remercie de votre visionnage. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!